Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo où on va parler livres jeunesse. Vous savez que j'ai une chaîne pour enfants que j'ai créée presque en même temps que celle-ci, peut-être un petit peu après, peut-être 2 ou 3 mois après. Je crois que c'était la même année. D'ailleurs, la chaîne là où on est, elle a 3 ans, 4 ans 4 ans peut-être, ce mois-ci, enfin au mois de novembre, ça fera 4 ans je crois que je l'ai créé. Ça commence à dater un petit peu. Donc, cette vidéo est en collaboration avec ma chaîne pour enfants. Alors, dans cette vidéo, ça va se passer en 2 parties. Je vais vous parler de certains livres qui sont déjà sur ma chaîne pour enfants, que mes enfants aiment beaucoup et qui marchent bien sur la chaîne. C'est aussi pour vous présenter un petit peu la chaîne, pour vous montrer quel style de livre vous pouvez trouver dessus. Ça peut être intéressant si vous avez des enfants ou des petits-enfants, parce que des fois, on n'a pas forcément toujours l'envie de leur lire des histoires. Des fois, ils sont très demandeurs. Des fois, on n'a pas forcément les livres qu'il faut à la maison. Des fois, on a mal à la gorge aussi. On est dans une période où on n'est pas toujours en pleine forme. Et lire à voix haute, des fois, c'est un petit peu fatigant. Donc, ma chaîne, elle sert à tout ça. Et du coup, dans une deuxième partie, je vais vous montrer quelques livres que je lirai peut-être sur cette chaîne, enfin sur ma chaîne pour enfants. Il y en a que j'aimerais lire, mais je suis pas sûre. Donc, ça sera aussi pour que vous me donniez votre avis, pour vous me conseiller. Et si jamais vous avez d'autres titres en plus à me proposer, je suis partante. Alors, dans les livres qui marchent bien et qui sont déjà chroniqués, enfin qui sont déjà enregistrés sur ma chaîne, il y a par exemple certains Choupi. Voilà, Choupi fête Halloween, qui est de saison. Choupi se prenait en forêt. Et franchement, autant comme ça, en vrai, ils sont très jolis. Et du coup, ça rend bien aussi en vidéo. Parce que quand je lis l'histoire, il y a aussi les images. Donc ça permet aussi de voir un visuel. Et c'est toujours plus chouette. Donc ça, c'est une histoire que mes enfants ont beaucoup aimé. C'est vraiment pour les petits. Mais ça marche assez bien. Sinon, on a aussi beaucoup de mini-loups. On en a lu pas mal et j'en ai enregistré pas mal. Ceux qui étaient les plus agréables à lire et à écouter. Notamment Mini-loup à l'hôpital. Alors ça, c'est vraiment bien. En plus, si jamais vous avez des enfants qui doivent faire une intervention chirurgicale, c'est vrai que ça les permet de les préparer un petit peu de manière très ludique. Donc celui-là, il a beaucoup de succès. Il y a aussi Mini-loup fête Halloween, qui est totalement de saison puisqu'on est à 2-3 jours d'Halloween. On a aussi, qui marche super bien, c'est Mini-loup et la dent de lait, où il perd ses dents de lait, et franchement celui-ci, il est excellent. Et sinon, récemment, j'ai enregistré les petits Nicolas. Là, j'en ai que 2, mais j'en ai d'autres dans la maison. Et notamment dans cette édition-là, elles sont très chouettes. C'est les romans du dessin animé. Enfin, ils ont fait une série animée il y a quelques années maintenant. Je ne sais plus si c'est marqué. Je l'avais vu quelque part. Ouais, c'est dans les années 2010. Ils ont fait une série qui passait à la télé. Et du coup, c'est les romans de la série. Donc, à chaque fois qu'il y a un épisode, du coup, il y avait un livre avec. Et du coup, c'est quand même bien fait. Là, on a Chaton trop mignon. Et on ne parle pas aux chouchous. Mais il y en a un à la cantine aussi que j'ai lu sur la chaîne. Pareil, ça marche bien. Et franchement, pour les un peu plus grands, les 7 ans, moi, mon fils qui est en CE1, il aime beaucoup. Le petit Nicolas, on avait commencé à l'écouter il y a un peu plus d'1 an, je crois. Ouais, c'est quand on faisait pas mal d'aller-retour entre les deux maisons. Je les mettais dans la voiture et ça passait très bien. Et du coup, après, on les a achetés. Et c'est vrai que avec les illustrations, c'est hyper agréable à suivre. Mieux que on a un petit recueil des vacances des petits Nicolas, où là, c'est que du texte. C'est vraiment un peu pour les plus grands après. Mais pour ceux qui ont encore besoin d'illustrations, cette série-là, elle est très bien. Donc si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Et sinon, la dernière que j'ai enregistrée, c'est l'incroyable histoire du trou dans mon pull bleu ciel. Et en fait, c'est une histoire qu'on a depuis super longtemps. Je pense au moins 4 ans. Et je me rappelle pas l'avoir lu. Alors des fois, on a tellement de livres à la maison qu'en fait, on lit toujours les mêmes. Et celui-ci, je suis sûre qu'on l'a jamais lu. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais jamais lu. Et j'ai beaucoup aimé la morale à la fin. J'ai beaucoup aimé. Et pareil, les illustrations sont toutes jolies. Donc voilà, donc ça fait partie des livres qui sont sur ma chaîne, mais je vous invite à aller la voir pour voir. Il y a des catégories par âge, par thème, par série, donc je trouve que je me suis pas trop mal organisée sur cette chaîne, j'en suis plutôt contente. Et sinon, sur
Parmi les livres que j'aimerais bien lire prochainement, notamment il y en a un qu'on a énormément lu l'année dernière avec mon petit parce que il l'étudiait aussi en maternelle, c'est La Moufle. Il y en a plein d'éditions différentes. Donc là, on a celle-ci de l'édition Lire c'est partir. Elle est très très courte, hein, franchement. Elle est vraiment très très courte, très répétitive. Mais pour les petits, ça marche bien. Donc ça, je pense que je vais l'enregistrer parce qu'en plus, elle est très très courte. Donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Sinon, pour changer un petit peu, j'ai vu qu'on avait Tom Pouce. On a dû le prendre en boîte à livres, je pense. Pareil, c'est une histoire qui est très courte. Donc, avec des jolis dessins. Donc je pense que je vais l'enregistrer aussi. Je pense que ça va pas me prendre beaucoup de temps non plus. On a La Trousse se révolte aux éditions Gulfstream. Ça, c'est un livre que j'avais acheté à ma fille quand elle était, je sais pas, peut-être 1 ou 2 ans. Donc elle va avoir peut-être 8 ans. Elle avait beaucoup aimé, je trouve ça assez drôle. Et quand je l'ai vu ce matin dans la bibliothèque, je me dis que ça pouvait être sympa parce qu'elle est diffusée en chapitres et il y a quand même des illustrations. Donc je me dis que ça peut le faire en enregistrant chapitre par chapitre. Alors que je m'ennuyais à la maison, j'ai déniché au grenier une mystérieuse mallette de chimiste. Après 1 ou 2 explosions, waouh! J'ai inventé une potion incroyable qui permet de donner vie aux jouets. Et pas uniquement, puisque mes stylos font maintenant les devoirs à ma place. Le rêve jusqu'à la catastrophe. Toute ma trousse entre en rébellion. Mes compas, paires de ciseaux, crayons, gommes et tubes de colle sont bien décidés à semer la pagaille dans la ville. Il me faut agir et vite avant qu'il ne soit trop tard. Donc ça m'a l'air très sympa, mais il est quand même un peu plus long, donc ce ne sera peut-être pas pour cette fin d'année 2025, mais ce sera peut-être pour 2026, une fois que j'aurai plus de temps. Parce que d'ici là, il va y avoir Noël. Bien lire un roman pour Noël, c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. Je l'ai lu en tant que roman de l'Avent à mes enfants il y a 3 ans, je pense. On faisait un chapitre tous les soirs. Bon, à la fin, je crois qu'on avait un peu accéléré. Ouais, parce qu'il n'y a pas que 25 chapitres, il y en a beaucoup plus. Est-ce qu'il y a la table des matières? Il y a... alors déjà, il y a 9 parties. Il y a 58 chapitres. Donc ouais, on avait dû faire plus qu'un chapitre par soir. Mais ouais, ça avait été une bonne lecture. Et du coup, je me dis que ça pourrait être sympa de le faire en roman de l'Avent sur ma chaîne pour enfants. Je pense que ça peut être sympa, mais si c'est pas pour les tout petits, en fait, c'est juste ça, c'est que ce sera pas forcément le même public cible. Mais pour ça, du coup, il faut que je m'y prenne en avance. Parce que vous voyez, à enregistrer, ça va quand même prendre beaucoup de temps. Donc, il faut que je m'y prenne en avance pour pas être en stress. Parce qu'il y a, je sais plus si ça il y a 1 an ou il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, j'avais voulu enregistrer un roman de l'Avent et je faisais jour par jour. Et en fait, au bout de 5 ou 6 jours, je pouvais plus tenir le rythme parce qu'entre temps, il y a les mercredis où il y a les enfants, il y a les week-ends où il y a les enfants. Et du coup, voilà, c'est pas pratique. Donc, et puis après, il y a les vacances de Noël qui arrivent assez vite. Donc là, on est qu'au mois d'octobre, mais je pense qu'il faudrait que je l'enregistre sur le mois de novembre pour être tranquille après au mois de décembre, pour avoir le temps de monter au fur et à mesure les vidéos. Parce que j'ai pas que ça à faire, j'ai 3 chaînes en même temps à gérer, donc il faut que je m'organise. Mais voilà, en plus, il est aussi illustré. Alors, il n'est pas illustré en couleur par contre, ce n'est que en noir et blanc. Mais voilà, ce livre-là, peut-être que je le ferai pas, peut-être que je l'enregistrerai juste avec ma voix. Il n'y aura pas forcément le texte, je sais pas encore. Mais à ce moment-là, si je m'enregistre, comment je fais, quelles images je mets à la place, je sais pas. Est-ce que je mets juste la couverture en mode podcast, je sais pas encore. Il faut que je vois ça. Parce que pour le coup, aussi, il y a la caméra entre moi et le livre, ça sera beaucoup moins pratique. Mais en tout cas, j'ai un projet de lire celui-ci pour le mois de décembre. Et du coup, il n'y aurait pas tout le livre d'un coup. Je pense que j'en mettrai une partie tous les jours. Peut-être 2 ou 3 chapitres tous les jours. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais ça, c'est mon gros projet de la fin de l'année, de le lire, qu'il soit disponible pour le mois de décembre pour vos enfants. Ensuite, voilà, en fouillant dans la bibliothèque ce matin, je me suis rendu compte que j'avais aussi celui-ci, le concours du Père Noël. Donc ça, je pense que c'est un des romans de l'Avent qu'on a lu l'année dernière, que ma sœur avait offert à mes enfants. Donc on l'a lu entièrement, il était très sympa aussi. Et pareil, ça je pourrais lire aussi, pour le coup, c'est sûr, il a 24 chapitres. Donc ça serait parfait pour le lire en roman de l'Avent.
Donc voilà, il va falloir que je fasse des choix parce que je pourrais pas tout faire, ça c'est sûr. Et pour le coup, celui-ci, il est plus fin, donc ça va être beaucoup plus rapide. L'auteur, c'est Maxime Giglio, qui a écrit aussi Cellule 24, que mes enfants adorent. Ils ont lu 3 tomes et je crois qu'il y a un 4e qui sort maintenant. Donc voilà, c'est un auteur qu'on aime beaucoup chez nous. Donc voilà, il y a ces 2 gros projets là pour d'ici Noël. Donc est-ce que je vais réussir à faire les 2? Je sais pas. Je sais pas encore. Sinon, dans les choses que j'aimerais bien lire aussi, ben, je me suis dit pourquoi pas un Mortel Adèle. Elle existe en BD, elle existe en roman. Et là, c'est le premier roman. Je me suis dit pourquoi pas, puisque Mortel Adèle, ça a quand même beaucoup de succès. Beaucoup. Donc je sais pas, il faudrait d'abord que je le lise pour moi-même, parce que mes enfants adorent Mortel Adèle. Même mon dernier, enfin pas mon dernier, mais mon fils qui est en CE1, il l'a découvert il y a pas longtemps et il aime beaucoup aussi. Alors lui, il est plus BD pour Mortel Adèle. D'ailleurs, mes grands aussi préfèrent les BD de Mortel Adèle que le roman. Mais ouais, mais là par contre, Mortel Adèle, il n'y a pas de chapitre. C'est une longue histoire et il n'y a pas de chapitre. Donc, c'est un petit peu plus contraignant, mais il faut d'abord que je le lise pour moi-même pour voir s'il est facile à lire à voix haute, parce que c'est pas toujours le cas. Et enfin, sinon, mais ça sera pareil, pas pour 2025, mais plutôt pour 2026, je pense que je pourrais peut-être lire Les Mémoires de la forêt. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu que les 3 premiers tomes, pour l'instant il me reste le 4e à lire. Mais ouais, c'est un très joli roman avec des belles histoires, qui est illustré en plus. Donc pour le coup, je pourrais le lire. Il y a plusieurs parties, il y a plusieurs chapitres. Donc voilà, ça nous parle d'une librairie. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ces traces en forêt dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Donc, c'est une jolie histoire. Je pense que ça peut plaire, mais pareil, c'est un public un petit peu plus grand que ce qu'il y a normalement sur ma chaîne pour enfants, parce que les livres que j'ai enregistrés jusque-là, c'est vraiment pour les petits. Voilà, vous avez vu, Minilou, Choupi, c'est plutôt vraiment concentré plus sur les petits. Mais voilà, j'ai envie de proposer un petit peu plus, quitte à me tirer, enfin ça risque de me tirer une balle dans le pied, mais après voilà, je teste, il faut que je teste des nouvelles choses. Enfin, j'ai énormément de projets sur mes différentes chaînes, mais voilà, on va voir ce qu'il est possible de faire. Mais voilà, d'ici Noël, il y a possiblement ces deux-là. Les plus petits là qui étaient là, je suis sûre, ils seront lus. Ça va pas me prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, je pense que la moufle, je vais le faire cet après-midi. Donc, ça va être très rapide. C'est ça qui est chouette. Et puis, après, pour Mortel Adèle, on verra. Pour la trousse se révolte, on verra. J'attends votre avis. Dites-moi ce qui vous intéresserait le plus pour vos enfants ou vos petits-enfants. Si vous avez des titres, des séries à me recommander que je ne connais pas, pareil, dites-moi en commentaire. Ça peut être sympa, parce que bon, c'est vrai que je pense pas forcément acheter des livres juste pour la chaîne, mais je peux très bien, je pense, les trouver en médiathèque. Donc voilà, puis après, comme la chaîne est quand même monétisée maintenant, je peux quand même acheter 1 ou 2 livres par mois, ça me mettra pas dans le rouge, donc voilà. Ça sert aussi à ça, d'avoir la monétisation, à investir aussi un petit peu pour la chaîne. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me répondre en commentaire et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.